Fait que le sujet du jour, c'est un sujet qui vient de Jeff Hayden, qui a écrit le livre qui s'appelle The Motivation Myth, le mythe de la motivation. Donc, dans le fond, il explique que le bonheur des gens. Le bonheur, en fait, vu qu'on en a parlé un petit peu la semaine passée, je me disais que c'était une belle façon de rembarquer dans le sujet. Dans le fond, c'est que le bonheur vient des gens qui sont des accomplisseurs en série. Fait que ça veut dire que de réussir des petites choses à chaque jour, que ce soit à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année, le fait d'additionner tous ces petits succès-là, ben c'est ça qui fait qu'on développe un meilleur bonheur puis une meilleure, on va dire, santé mentale. Fait que c'est un peu ce qu'on dit la semaine passée, dans le sens que le bonheur vient de la résolution de problèmes et le bonheur vient pas de pas avoir de problème. Ok, c'est ça. Fait que dans le fond, l'idée, c'est que par rapport au sujet du jour, c'est que l'idée, c'est de réussir des choses puis pas forcément d'être un pro. Il y a possibilité d'accomplir quelque chose sans être un pro. J'ai un exemple. Courir un marathon, c'est un immense accomplissement. C'est pas parce que tu finis pas dans les tops comme si tu faisais des Ironman 60 fois par année que c'est pas un accomplissement. Fait que c'est super important d'accomplir des choses, même si c'est pas comme les professionnels le feraient. Puis quelque chose qui est super motivant aussi, puis qui est très très bon par rapport à ça, c'est que de vouloir imiter les pros ou essayer de nouvelles choses, ben c'est une façon de nous apporter plus en copiant sur les meilleurs. Parce qu'on se rend compte, peu importe le domaine, si jamais tu veux t'améliorer puis si tu veux évoluer, ben il faut que tu vises l'accomplissement que les meilleurs ont déjà accompli. Ça sert à rien de copier les moins bons qui traînent dans le fond de la classe. C'est mieux de copier les meilleurs, puis ainsi te donner une chance d'apprendre puis de te rendre à un certain niveau. Donc dans le fond, c'est un petit peu suite à l'idée de la semaine passée qu'on a jasé ensemble sur le bonheur. C'est-à-dire que le bonheur vient des gens qui sont des accomplisseurs en série, donc dans le fond, qui accomplissent des petites choses les unes après les autres, puis que ça s'accumule à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année. Fait que dans le fond, au lieu de justement d'essayer de faire le fameux chemin de je veux pas de problème dans ma vie, ben c'est plutôt justement de trouver des problèmes qu'on peut résoudre ou qu'on peut apprendre la solution, puis de courir après, dans le fond, ces accomplissements, puis de les accumuler le plus possible. Puis ça veut pas dire non plus d'accumuler les choses puis d'accumuler les succès comme les pros. Fait que le meilleur exemple que j'ai trouvé jusqu'à maintenant, c'est exemple courir un marathon, c'est un exploit. Puis t'as pas besoin d'être un pro pour courir un marathon. C'est-à-dire t'as pas besoin de finir dans les premiers temps. T'as pas besoin de finir dans les premiers de la course. T'as pas besoin de faire le même temps que les gens qui font, admettons, 60 Ironman par année puis qui sont des machines à la course à pied. Tout ce que ça veut dire de réussir, c'est d'accomplir quelque chose qu'on va être fier ou qu'on va être content d'avoir accompli. Fait que ça veut dire que. Mais ça ne nous empêche pas, par la même occasion, d'imiter les gens qui, eux, sont des pros. Fait que j'ai un exemple. Si, admettons, vous admirez quelqu'un, exemple, qui est une figure de proue du monde de l'immobilier, ben il n'y a rien qui vous empêche de l'imiter, puis d'essayer d'apprendre, puis d'atteindre des succès que lui a atteints. C'est pas dit que vous allez vous rendre à son niveau de succès, mais ça peut vous amener beaucoup plus dans la vie de copier sur quelqu'un qui a beaucoup de succès que de copier sur quelqu'un qui n'a pas de succès. Puis ça m'amène en même temps à une autre idée qu'éventuellement je vais vous parler aussi. Mais tu sais, vous avez déjà sûrement entendu cette idée-là. Tu sais, exemple, un entrepreneur qui dit l'autre compagnie a fait tel projet en 5 ans, nous autres, on va le faire en 1 an. Puis après ça, tu as même des gens encore plus craqués qui vont dire hey, lui, il l'a fait en 1 an, moi, je vais le faire en 6 mois. Fait qu'en fait, c'est pas garanti quand on a ce genre de mindset-là qu'on atteigne l'objectif prévu dans le temps prévu. Sauf que je vous garantis que quelqu'un qui dit que c'est un projet de 5 ans, puis que c'est un projet de 5 ans, puis que la personne se dit, moi, je vais le faire en 1 an, je vous garantis qu'en 1 an, la personne elle va être rendue plus loin dans ses objectifs que la personne qui dit, moi, je vais le faire en 5 ans. Ça, je vous le garantis. Je vous le garantis que la personne qui se donne 1 an pour faire le projet au lieu de 5 va être rendue plus loin que la personne qui s'est dit, moi, je le fais en 5 ans. Donald Trump, on le classe où? Je te dirais que je suis pas un fan des catégorisations d'entrepreneurs, Chuckies. De manière générale, moi, je catégorise pas. J'en ai jasé d'ailleurs avec d'autres personnes hors live. Moi, je catégorise pas les entrepreneurs. Je fais juste dire que chaque entrepreneur a ses idées à apporter et que chaque personne a le droit d'y adhérer ou non. Tout simplement. Fait que t'en as qui sont beaucoup intenses pour certaines raisons, puis c'est parfait si les gens adhèrent à cette vision-là de la chose. Si les gens qui n'y adhèrent pas sont corrects aussi. Succès ou pas? Ben moi, je considère que oui. Parce que de un, il a déjà été porte-parole de ma compagnie pendant de nombreuses années. Puis de deux, en termes de plan financier, malgré les flops qu'il y a eu dans le passé, on peut pas nier qu'en termes d'entrepreneur, puis en termes d'investisseur, puis en termes d'homme d'affaires, que c'est quelqu'un qui a marqué la société par ses étapes, par sa vision de la vie, par sa façon dont il travaille, puis comment il a fait son argent. Fait que moi, je dirais que pour moi, c'est succès, c'est certain.
Je dis pas que j'adhère à 100% de ses propos puis à 100% de ce qu'il a fait dans le temps qu'il était à la Maison-Blanche. C'est absolument pas ça que je suis en train de dire. Mais en termes d'un œil d'entrepreneur, oui, moi je dis succès. Puis d'ailleurs, je les ai pas sous la main, là. Le succès se décline à divers niveaux, exactement. Fait que c'est pour ça que je dis qu'en termes de succès d'entrepreneur, en termes de succès de business, d'argent, finance, etc., sur le long terme, il a gagné, si on peut dire, au jeu de l'argent, comparé à de nombreuses personnes qui essayent, puis qui échouent, puis qui se rendent jamais. T'sais. Fait que de ce côté-là, moi, j'appelle ça un succès. Puis j'avais une entrevue avec lui, d'ailleurs, que j'ai retrouvée il n'y a pas longtemps. Faut que je refouille dans mes papiers. Là. J'avais eu une entrevue live on stage entre Donald Trump et Darren Hardy. Puis j'ai retrouvé les notes de cette interview-là il n'y a pas longtemps. Les notes sont dans un fichier dans mon ordinateur, il faut que je les retrouve. Là. Mais admettons, Darren Hardy avait demandé c'est quoi pour vous les prohibitions qu'il faut faire pour se rendre à un certain niveau dans la vie, c'est quoi vos prohibitions que vous faites, c'est quoi vos règles pour se rendre loin en business, etc. Fait que j'ai retrouvé ces notes-là, c'est juste que je m'en souviens plus par cœur. Du point de vue personnel, moi, non, c'est pas ça, je te dis que je suis d'accord avec toi que le succès se décline à de nombreux niveaux. Puis interpersonnel, non, c'est pas du tout un exemple pour moi. Là. J'ai d'autres mentors qui sont des exemples personnels pour leur côté interpersonnel, dont 2 Québécois qui habitent à Montréal, qui sont des gens qui sont des millionnaires, puis que j'ai eu le temps de rencontrer face à face, puis d'avoir des discussions en privé avec eux, puis qui ce sont parmi les êtres humains les plus extraordinaires que j'ai jamais rencontrés en termes de relations humaines, si on peut dire. Là. Fait que je suis d'accord avec toi que côté succès à argent, on est d'accord pour Donald Trump. Côté interpersonnel et relations humaines, on n'est pas rendu. Je suis d'accord avec toi. Très, très, très d'accord avec toi. Fait que Jeff Hayden, dans le fond, si vous êtes curieux, c'est l'écrivain du livre The Motivation Myth, qui est un très, très, très bon livre qui, justement, démystifie un peu cette idée de bonheur puis cette idée de motivation, comme quoi la motivation, c'est pas un... Comment dire? La motivation, c'est pas un élément déclencheur. La motivation, c'est un résultat. Fait qu'un autre sujet très très le fun à creuser puis qui se décline sur de nombreux sujets autour aussi. On ne sait pas que Donald Trump est en relation humaine car on ne connaît que le côté showman du personnage. Ben, pour l'avoir vu on stage, Florian, en interview, c'est pas l'homme qui dégage le plus de chaleur humaine, on se le cachera pas. Il y en a que juste par leur présence, quand tu les vois face à face, là, qui dégage une énergie beaucoup plus positive puis chaleureuse que lui. Ça, je te le cacherai pas, là. Même si ce qu'on voit, c'est le côté showman, je suis d'accord aussi, là. Je t'avouerai que c'est pas... La première réponse qui m'est venue en tête quand je l'ai vu la première fois, c'est pas... Cet homme-là, il est chaleureux puis ça pourrait être mon ami. C'est pas du tout ça que j'ai ressenti. Là. Je vais l'avouer. Là. Alors, voilà pour le sujet du jour. Puis Jeff Hayden, je vais y revenir à plusieurs reprises parce qu'effectivement, son livre Motivation Myth a de très 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 belles pensées qui nous amènent à réfléchir sur pas mal de choses. Le truc du jour, dans le fond, c'est suite à notre discussion la semaine passée sur le fait que le bonheur vient du fait de résoudre des problèmes et non pas d'avoir de problèmes. Fait que je vous ai sorti un autre petit livre qui s'appelle Le mythe de la motivation, de Motivation Myth en anglais, qui est une autre belle ressource à creuser pour creuser le sujet des problèmes, des accomplissements, de la réussite, du bonheur, le mythe de la motivation aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que la motivation, c'est comme un feu qui fait qu'il te pousse vers l'action. Mais en réalité, quand on explore un peu le sujet et qu'on écoute un peu les discours autour, ben la motivation, dans le fond, c'est un résultat d'une réussite qui a été, on va dire, allumée avec une action. Fait que tu avais un problème, tu as posé une action, ça t'a amené un résultat, puis le résultat amène de la motivation. Fait que c'est pour ça que être un accomplisseur en série, c'est que tu réussis plein de petites choses en continu. Fait qu'à force de faire plein de petites choses en continu, ça s'accumule. Puis au bout du compte, ça fait que la motivation s'éteint jamais. Fait que c'est la petite pensée du jour que je voulais vous amener aujourd'hui. La motivation puis le bonheur arrivent quand on accomplit des choses puis qu'on atteint de certains objectifs. Puis une des façons qu'on peut se donner une chance d'atteindre plus d'objectifs puis de réussir plus de choses dans la vie, ben, c'est de se fier aux gens qui sont professionnels déjà dans ce qu'on veut travailler ou dans quoi on veut accomplir quelque chose, puis d'essayer d'accomplir ce qu'eux ont accompli. Ça ne nous amènera pas forcément à leur niveau à eux, mais ça va nous amener à un accomplissement qui va nous amener de la motivation puis qui va nous amener des énergies positives. Par exemple, réussir un marathon, c'est un exploit que la plupart des gens accomplissent pas dans leur vie, mais qui dit réussir un marathon ne dit pas non plus d'arriver forcément le premier.
Fait que c'est de prendre des petites pensées comme ça dans notre tête, puis de juste réfléchir des fois aux différents objectifs qu'on veut atteindre, puis juste de se donner un objectif de des fois atteindre un peu plus haut que ce qu'on aurait pensé au départ, mais que le fait d'imiter quelqu'un qui a plus de succès ou d'imiter quelqu'un qui a plus de réussite, ben ça va nous amener plus loin que si on s'était fié juste à notre expérience à nous puis à nos réussites à nous. En prenant exemple sur quelqu'un d'autre puis en copiant quelqu'un d'autre, ben ça nous amène beaucoup plus loin dans la vie que ce qu'on aurait atteint nous-mêmes. Puis que justement, pourquoi ça s'appelle le mythe de la motivation, c'est que les gens ils pensent qu'il faut la motivation pour commencer ces trous-là. Mais en fait, comment ces trous-là fonctionnent, c'est que tu choisis un objectif. Cet objectif-là vient parce que tu as eu un problème. Ce problème-là t'a mis en action. Ces actions-là t'ont amené à un objectif. Ces objectifs-là t'amènent à une réussite. Puis cette réussite-là t'amène de la motivation. Fait que là, vu que tu as compris la chaîne d'événements qui part de problème puis qui va à motivation, ben, tu as envie de retrouver un autre problème pour retrouver cette motivation. Fait que la motivation, c'est un résultat. C'est pas ce qui allume le processus, c'est la fin du processus, la motivation. Fait que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Puis vraiment, j'avais vraiment le goût, dans le fond, de partager ça avec vous parce que quand on s'était laissé la semaine passée, on avait parlé que le bonheur est un problème parce qu'on pense que avoir du bonheur puis être heureux dans la vie, c'est de ne pas avoir de problème, mais c'est pas vrai. C'est qu'il faut avoir des meilleurs problèmes. D'accord avec toi, le but est de se surpasser, pas de tomber dans l'enfer de la comparaison, la jalousie. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que une des premières choses que j'ai bien aimé dans le monde de la business, c'est qu'au lieu d'être jaloux du succès des autres, c'est d'être positif puis d'être content de leur succès. Fait que c'est pas d'être jaloux, mais c'est d'être content puis de célébrer ce que les autres ont accompli, puis de comprendre que la journée que nous, on va accomplir quelque chose, ben, à ce moment-là, les autres vont célébrer aussi. Parce que si tu as célébré de façon honnête et directe le succès des autres, les autres, ils vont te célébrer de la même façon. Fait que ça sert à rien d'être jaloux puis d'être négatif. Après, il y en a qui sont pas jaloux, mais en compétition, exactement. Mais de la compétition saine et positive, c'est bon pour les deux personnes. Mais de la compétition avec de la jalousie, c'est bon pour aucun des deux. Mais de la compétition positive sur des bases saines, c'est très très bon parce que ça va pousser les deux personnes plus loin. Puis les deux personnes vont s'auto-encourager. Puis les deux personnes vont s'encourager quand ils vont atteindre leurs objectifs. Mais de la compétition basée sur de la jalousie, ça n'ira jamais au bon endroit. Je n'aime pas l'esprit de compétition qui cause ça bouffer là. Non, exactement, je suis d'accord avec toi. Fait que toutes ces ressources-là que je vous donne semaine après semaine, c'est justement pour qu'on puisse avoir ces discussions-là pendant qu'on est en live, puis qu'on puisse continuer ces discussions-là en privé ou, exemple, sur Discord ou même sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, je me mets les réseaux juste ici. Fait que c'est vraiment, je veux juste allumer ces petites étincelles en l'intérieur de vous qui vous dit « Hey, j'aimerais ça en savoir plus. Hey, j'aimerais ça savoir un peu plus sur tel sujet. Comment tu as appris ce sujet-là? Comment toi tu l'as développé? Quel livre tu me conseilles? Etc. » Puis moi, je vais vous orienter vers ce genre de connaissances-là. Avec toutes les formations, les audios, les séminaires que j'ai fait. Il y a vraiment plein de choses que j'ai apprises, que j'utilise au quotidien, puis qui m'aident vraiment beaucoup. Fait que tout ce que je veux faire, c'est donner au suivant. Je veux vous donner cette connaissance-là, je veux vous aider vers un avenir plus positif. Puis si je suis capable d'aider plusieurs personnes, j'allais dire une personne, mais je sais que j'en ai déjà aidé plus qu'une, fait que je ne veux pas me diminuer non plus dans l'influence qu'on peut avoir grâce aux réseaux sociaux. Mais je veux dire, je veux aider le plus de personnes possible justement à atteindre un esprit plus positif, une vie plus positive, la liberté financière, etc. Fait que c'est le but de mon stream. Puis je veux entretenir ces discussions-là avec vous parce que je veux vraiment devenir la personne sur Twitch chez laquelle vous pouvez recharger vos batteries le lundi matin pour faire la semaine. I drink to that. Merci beaucoup, Chucky's, pour les 100 bits. Donc, je veux que vous puissiez venir le lundi ou que vous écoutiez la VOD durant la semaine le VOD du lundi pour remplir votre cerveau puis votre batterie le lundi pour passer une belle semaine. Après ça, le mercredi, si votre semaine va moyen, je veux que vous puissiez venir vous remplir votre énergie puis repartir le reste de la semaine sur le bon pied. Si votre semaine va bien, ça va juste vous aider à finir votre semaine encore plus au top. Puis le vendredi, on reflète sur la semaine, on choisit un nouveau sujet comme d'habitude. Et comme ça, vous pouvez partir la fin de semaine avec l'énergie positive puis la batterie pleine pour passer une belle fin de semaine. Puis après ça, le lundi, on recommence le cycle, dépendamment si votre fin de semaine s'est bien passée ou pas.
C'est inspirant. Et merci beaucoup, Skull Kid. C'est vraiment ce que je veux faire. Je veux devenir cette espèce de petite flamme, cette espèce de petite inspiration, que quand les gens ont des problèmes ou que les gens cherchent une solution à un problème, que je puisse les aiguiller vers cette solution-là. Fait que je suis vraiment très très content que vous embarquiez dans mon projet, même si le projet est un petit peu fou, comme on dit. Mais je suis vraiment, vraiment, vraiment content que vous embarquiez dans le sujet. Je suis vraiment très, très, très reconnaissant. Puis j'ai vraiment beaucoup de gratitude que vous ayez embarqué avec moi par rapport à tout ça. Motivateur serait un bon terme, j'imagine. Oui, puis non. Que je te dirais, Skull Kid, parce que de manière générale, t'as beaucoup de personnes qui ont des pensées négatives envers quelqu'un qui serait un motivateur. Fait que c'est pas que j'aime pas le terme, c'est que j'aurais trop peur que les gens y pensent au, tu sais, comme on dit, au gourou puis aux trucs comme ça, là, parce que c'est zéro pire une barre ce que je suis, là. Puis ce que je veux devenir aussi, là, c'est zéro ça je veux devenir, là. Je veux pas devenir un espèce de gourou, tu sais, je veux vraiment vous donner des vrais conseils qui sont pratiques, là. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux dire entrepreneur ou homme d'affaires, je te dirais, que motivateur. Mais oui, clairement que motivateur fonctionnerait en théorie, là. Je suis tout à fait d'accord avec toi, là. Mais le problème de motivateur, c'est la connotation négative qui peut être vue par les autres. C'est triste qu'on en soit encore là Empty. en 2021, là. C'est encore triste qu'on ait des connotations négatives sur ce genre d'idées-là, là. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux dire entrepreneur, là, mais je sais pas. Si je trouve un meilleur terme, ça va être avec plaisir, honnêtement, là. Mais pour l'instant, je me définis vraiment comme quelqu'un qui offre un contenu positif, puis on va s'en garder à ça pour l'instant, là. Si je trouve un autre terme ou si vous trouvez un autre terme, n'hésitez pas à m'en faire part.